vidéo en terrain très glissant. Donc toutes mes vidéos, je les classe en catégorie divertissement, comme ça au moins, voilà. Oh là 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 là. Je vais vous parler de David Bowie, là plus précisément dans cette vidéo. Je vais vous montrer des passages, tout ça. J'ai encore eu un choc hier, hein. J'ai vu des trucs. Bon, je t'ai préparé, donc ça va. Première chose, ce ne sont que des perceptions. Hein. Il n'y a aucune vérité dans ce que je dis. En soi, tout est flottant. Tout est instable. Un petit peu comme dans le monde. Le monde est instable et puis les perceptions c'est pareil, c'est des impressions, c'est des ressentis. C'est d'abord des ressentis. C'est ça qu'il faut capter, c'est d'abord des ressentis, des impressions. Et quand tu perçois quelque chose, quand tu as une impression de quelque chose, c'est forcément parce que c'est quelque chose que tu connais, déjà, ou que tu reconnais. Donc si tu le reconnais, c'est parce que tu l'as vu en toi, c'est obligé. Donc, tous les gens qui font des vidéos sur les reptiliens en mode c'est le mal, ou regardez, c'est en général, c'est eux qui sont les plus mauvais dans l'histoire, parce qu'ils n'ont pas vu en eux le truc. Et quand tu es investi de quelque chose qui t'intéresse et qui te met en vibration, de toute façon, c'est tout. C'est le plus important. Et en soi, le sujet est secondaire. C'est l'état dans lequel ça te met. Et moi, ce que ça me crée de m'intéresser à ça, c'est que ça me crée ça m'ouvre l'esprit. Ça m'ouvre à des réalités, ça m'ouvre à des plans. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'équilibre des forces, hein, entre le yin et le yang, entre la lumière et l'obscurité. Et dans la figure de David Bowie, ce qui est intéressant, c'est justement cette ambiguïté et cet aspect d'équilibrage entre les forces qu'il avait en lui-même, parce que je vais vous dire que c'est un hybride, et qu'il a équilibré entre ses forces d'humain et ses forces, on va dire, de reptilien involutif, on va dire ça comme ça, et qu'il a tenté d'équilibrer entre une évolution et une involution en lui. Tous les êtres incarnés, à partir des âmes, en fonction des âmes, il y a des âmes très différentes en fonction des êtres. Il y a des âmes très grosses, comme par exemple quand vous avez une figure connue comme ça, une star en fait, c'est une grosse âme. Et vous avez des âmes plus petites, mais vous pouvez aussi avoir, quand une âme par exemple s'est incarnée et désincarnée, vous pouvez avoir une grosse âme qui va se découper en plein de morceaux et qui après va aller se réincarner dans des individus en petits morceaux. C'est chelou, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, c'est tout un projet, c'est le projet de l'univers. Ouais, bonjour la spiritualité. Les projets de l'univers, c'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux, mais c'est monstrueux aussi. Hein. C'est merveilleux et monstrueux. C'est sublime et terrible en même temps. Tout ce qui est trop beau, pour moi, c'est pas réel. L'équilibre, c'est un mélange de beauté et de terreur. C'est monstrueux. Et on est en ébauche tout ce grand plan avec tous ces êtres incarnés. On est même les plus monstrueux qui participent au truc, à la pièce de théâtre, qu'ils en aient conscience ou pas. Il y en a, ils en ont pas conscience, mais ils y participent quand même. Ben, on est tous des ébauches de réalisation de quoi? D'un être réel. Et à ces grandes participations, il y a tout le monde qui participe, et il y a même ceux qui ne peuvent pas être réels qui participent. Et David Bowie, c'est intéressant parce que c'est un espèce d'être très ambigu qui a toute sa vie recherché ce qui pouvait être le plus réel. Après avoir été pas réel. Bon, vous avez compris. Pour qu'un être soit réel, il faut... C'est un truc... ça se trouve, il faudra encore 2000 ans en temps linéaire pour qu'il y ait un être comme ça qui arrive à un moment donné. On ne sait pas. Donc je vais vous lire un texte, un message que
un ami, un contact, une personne que je ne connais pas personnellement, mais un contact qui s'appelle Jean-Luc et qui m'a écrit un message que j'ai trouvé très, très puissant. Donc ce message, c'était en lien avec la vidéo sur les reptiliens. Et voilà comment il écrit. Il dit « De toute façon, nous en sommes composés plus ou moins. Une race primaire, trop pacifique, mélangée à d'autres races pour survivre dans l'expérience globale. À terme, nous devons être maîtres, contrôleurs de tout ce qui nous compose. » Smiley qui rigole en transpirant. Le but est de faire de la dualité bien et mal, yin-yang, une seule unité, force maîtrisée. Le rôle de l'homme est de réunifier, réabsorber, comme dit Daniel Camp, de faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé. Un beau jour, nous ne serons plus que 144 000 et des brouettes, et pour finir, nous ne serons plus qu'un. Et puis nous, le un, recommencerons avec l'expérience en plus. Et cela ne correspond qu'à une petite respiration. L'aventure est sans limite. Il est même très possible que jusqu'à présent, ça ne soit que de la simulation. Mais on n'est pas encore équipé pour comprendre, ou on est protégé. Alors, cool, Raoul. Il était une fois deux mains, l'esprit, atome de vie, en nous, avatar, esprit, fragment d'un tout, qui lui-même était fragment d'un autre tout. Quand l'avatar, homme-animal, put le supporter, l'atome esprit explosa, se répandit en lui, et ils fusionnèrent, l'homme, esprit naissait. La lumière n'est rien sans support pour la révéler. Sans avatar pour le recevoir, l'esprit est condamné à se diffracter à l'infini. Le rôle de l'homme-esprit, est donc d'arrêter cette diffraction et même de la résorber, d'où l'importance de ce que nous sommes. Mais il ne faut pas trop qu'on le sache, trop tôt, par rapport à l'ego. L'opération est délicate, Smiley qui rigole avec une goutte de transpiration. Et là, il a mis une rectification. Tous sont appelés et peu sont élus, mais tous seront récupérés par réincarnation pluralitaire. Rien ne se perd, tout se transforme. Ainsi, l'homme deviendra de moins en moins nombreux, mais de plus en plus puissant. Dans l'évolution, retour à sa source. Et après, je reviens en haut. Tout ment à l'homme je reprends. Tout ment à l'homme jusqu'à ce qu'il soit capable de supporter ce qu'il est et son rôle. Une simplicité complexe. Smiley qui rigole avec une goutte de transpiration. Et voilà, c'est tout. À défaut du verbe, j'ai exercé l'écriture. Ça défoule et c'est tombé sur toi. Bon, alors après la langue de George Bush, nous allons voir les yeux de David, la pupille de David. La pupille, c'est intéressant, en tant que telle. Donc, vous savez, nos pupilles, elles se dilatent en fonction du niveau de luminosité. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En fonction du taux de luminosité, mais elles se dilatent aussi en fonction de l'état émotionnel. Donc, par exemple, c'est bien connu, quand une personne est attirée par une autre personne, sa pupille se dilate. Donc, on pourrait dire, alors c'est quoi? C'est l'émotion du désir qui fait ça? C'est l'attraction, l'attirance pour l'autre. On pourrait peut-être observer les individus qui entrent en colère vibratoire. Est-ce qu'il n'y a pas ce même phénomène qui se produit, cette surdilatation de la pupille? Parce qu'en soi, la colère vibratoire, c'est que tu entres dans ton énergie. Donc en fait, j'avais dit, tu actives le torus. Le torus, c'est quoi? C'est à la fois c'est une circulation de l'énergie qui va à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Attraction, expansion. Taurus, Merkaba, peu importe les termes qu'on utilise, hein, c'est Taurus qui ressemble à la pomme d'Adam, et la pomme d'Adam
qui est dans la gorge, et la gorge qui supporte la parole, et la parole qui est le verbe créateur, et le verbe créateur qui active le torus, et bingo! Quand une personne, elle entre, on pourrait dire dans sa dimension, dans son énergie, quand elle est en création, quand elle est en création de matière, quand la colère vibratoire, ça a des niveaux différents, à des intensités différentes, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment dans des états, par rapport à eux, de colère dimensionnelle, on pourrait dire ça comme ça, et d'autres qui sont moins, mais qui commencent déjà à activer cette matière noire. Et parce que c'est alors en fonction de leur niveau de maîtrise, ils peuvent pas trop le faire, donc ils font un peu. Mais dans les yeux, ça doit pouvoir se voir, ça doit pouvoir se constater au niveau de la pupille, parce que la pupille, pour moi, ça représente la matière noire, le trou noir, l'origine et la création en même temps, l'origine et la manifestation, le point de départ et le point de création et d'expansion. Bon, bref, tout ça, c'est des mots. Et il faut le vivre, il faut pouvoir comprendre par soi les choses. Parce que moi, je pourrais parler longtemps. J'ai vu, il y a des gens, là, ça commence à m'énerver, des gens. C'est qui les gens? Il y a des prestigitateurs qui utilisent la connaissance pour impressionner, pour se positionner en maître et en maître des autres. Et ça me fait chier. Donc, ça s'identifie au niveau vibratoire. Une personne qui entre dans sa dimension, elle en a rien à foutre d'être le maître de quelqu'un d'autre. Elle veut être le maître d'elle-même. Elle veut entrer dans sa dimension. Donc, elle utilise la parole pour entrer en vibration. Il y en a d'autres qui utilisent la parole pour jouer le rôle de la tribu du serpent. Enfin, parce que c'est peut-être dans leur génétique qu'ils sont ça. Mais tous ceux de la tribu du serpent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent juste contrôler les autres, ils veulent juste... Pour moi, George Bush, c'est le niveau 0 d'évolution, on peut même pas parler d'évolution. Le mec, c'est quoi? C'est genre, ouais, bah moi avec mes copains serpents, bah en fait on veut devenir les maîtres du monde. Ouais, génial. Ouais, ton projet, franchement, ça c'est le projet d'un mec paumé. Ça c'est le projet d'un cassos. Parce qu'il faut pas, déjà, il faut pas avoir, le mec, il a pas d'esprit. 0. Bah oui. C'est à 99% du reptilien. Il n'y a pas d'esprit là-dedans. Et c'est désespérant, hein. C'est désespérant parce qu'en fait, c'est perdu. Donc, en fait, le seul espoir des reptiliens, c'est l'homme, parce que l'homme, c'est le seul qui est capable d'avoir un esprit. Donc, une direction réelle à sa vie. Je le dis, je le redis, je vais réinsister toujours là-dessus, c'est que le plus important, l'essentiel, c'est de donner une direction à sa vie. Seuls les hommes peuvent le faire, donner une dimension réelle, donner une direction réelle, avoir un vrai projet. Quand tu vois Macron, parce que c'est notre projet, oh, il n'a pas de projet en fait. Il n'y a pas de projet. C'est juste pour devenir, je sais pas, le représentant interface reptilienne sur Terre de ses maîtres. C'est un projet pourri de toute façon. Et puis quand ils en auront plus besoin, ils vont le niquer. Donc au niveau des reptiliens, il n'y a pas tout le monde qui se vaut. Et par rapport à David, donc j'ai eu en fait, j'ai perçu une info hier, ça m'a été évident, je vais vous mettre l'extrait, vous verrez au moment où je comprends le truc, c'est qu'en fait c'était un hybride, assez particulier le truc, hein. C'était un hybride. Donc je vais vous montrer un passage où je vois la pupille. Donc en fait, c'est au niveau de l'œil droit. Donc, lui, il a une particularité, c'est très étrange, hein, ses yeux, tout le monde connaît ses yeux, il a pas les yeux pareils. Alors, il a les yeux, il y a une couleur légèrement différente, c'est-à-dire que il y a l'œil droit qui est bleu très clair, et l'œil gauche qui est bleu-gris, qui est gris, mais avec cette particularité que la pupille est complètement dilatée. Donc c'est pas qu'il a un œil marron et un œil bleu comme certains disent qu'il a les yeux verrons. C'est pas tout à fait ça, même s'ils sont pas tout à fait de la même couleur. Mais c'est surtout que la pupille est beaucoup plus dilatée à gauche. Et c'est très très intéressant. Quand j'ai vu donc l'interface reptilienne à un moment donné dans l'émission, c'est la pupille droite, donc c'est l'œil bleu très clair qui rentre en interface. Et l'autre c'est autre chose. L'autre, on dirait que c'est le contact avec la dimension, voire avec peut-être sa part humaine. C'est une supposition.
Et donc, David, son grand drame, si vous voulez, donc son grand drame en tant que reptilien, d'avoir voulu faire l'expérience, enfin, de s'être incarné dans un corps humain. En fait, il était obligé d'être incarné dans. En fait, attendez, avant de commencer ça, je vais dire un truc, c'est que, vous savez, reptilien, c'est l'intraterre. Hein. Enki, il est en terre, il est rentré dans la terre parce que il pouvait plus aller ailleurs en fait. Mais ils sont dans l'intraterre, mais dans des dimensions autres que la nôtre, mais dans l'intraterre. Et ils sont, en fait, ils ont des âmes. C'est des âmes, ces êtres, mais ils n'ont pas d'esprit. Et en fait, le seul truc qu'ils peuvent faire, ces âmes, c'est de remonter à la surface. Mais c'est un peu comme dans la Bible, vous avez les enfers, et il y a les serpents, il faut qu'ils remontent. Enfin, ou les démons, il faut qu'ils remontent. Les démons, entre guillemets, j'ai pas envie d'utiliser, c'est un terme chrétien, c'est polarisant de dire démon, hein, mais bon, vous allez voir l'extrait, franchement, il fait flipper, hein, on dirait vraiment un démon. Et donc, c'est des âmes, ils sont dans l'intraterre, ils sont obligés de remonter sur Terre pour, en fait, couper leur âme, parce qu'elle est trop grosse. Non, mais c'est un truc de fou ce que je dis, hein, j'en ai conscience. Hein. Couper leur âme en plusieurs morceaux et rentrer dans des corps humains où il y aurait potentiellement d'autres âmes, avec des... putain, mais je raconte des trucs, mais c'est un truc de taré, de toute façon, ce que je dis là. Avec d'autres âmes d'origine différente pour que ces êtres-là puissent avoir la possibilité de sortir de ce plan en connectant avec un esprit. Parce qu'en fait, bon, vous voyez, l'humanité, c'est la seule promesse de tout, en fait, la seule promesse d'évolution, et pour ces êtres-là aussi. Mais bon, George Bush, il est tellement con, ce mec, enfin, il sait même pas qu'il est con, parce que déjà pour être con, il faut avoir un esprit. Non, il est juste programmé, c'est juste le. Un dinosaure, c'est quoi un dinosaure? C'est vraiment. Tu bouffes, t'es bouffé, tu bouffes, t'es bouffé. Waouh, y a rien d'autre. C'est juste un programme, quoi. Et donc David, je pense, il a senti que sa race, elle était, c'était hyper limitée. Donc il a voulu être dans un corps, il a voulu être moitié humain, moitié reptilien. Et bon, il a fait un film qui s'appelle The Man Who Fell to Earth. L'homme qui tomba sur terre, encore cette histoire de Lucifer. Bon, en fait, ça aurait dû être traduit par l'homme qui remontait de l'intraterre pour aller sur terre. Mais bon, au niveau du titre, ça passait pas trop. Et parce que quand on dit tu viens de l'espace, en fait, tu viens pas de l'espace, parce que lui, il dit dans une de ses chansons, I'm an alligator, I'm a space invader. Il n'est pas un envahisseur de l'espace. Il vient de la mémoire. L'espace, en fait, ce qu'on voit, nous, ce qui nous est projeté, ou ce qu'on imagine par rapport à l'espace, c'est que de la mémoire. Les E.T. qu'on voit là, moi je les vois pas, puis ça m'intéresse pas, mais les ovnis machin, ça, c'est aussi dingue que ça puisse paraître, c'est des mémoires. C'est pas vraiment, ça existe pas vraiment. C'est que des, et en fait, plus on s'avance vers le point zéro, c'est encore une représentation, mais plus on s'avance vers la possibilité de l'homme réel, plus en fait, ce qui était de la mémoire, ça devient plus réel. C'est très très étrange, hein, très étrange. Mais donc, il vient pas de l'espace, il vient de la mémoire, en fait. Il vient comme de l'intraterre, parce qu'il y a... Si ça existait, cette histoire, ça existe... Si ça existait, cette histoire d'envahisseurs de l'espace, cette histoire de peuple du serpent qui débarque de je sais pas d'où, là, peu importe leur constellation, on s'en fout, parce qu'ils ont merdé. Comment dire? La seule chose qui existe par rapport à ça, c'est la mémoire de ça, et eux-mêmes, ils n'existent pas. Ça expliquerait d'ailleurs justement très bien ce complexe au niveau psychologique, hein. Le complexe alors c'est plus que le sauveur, là. C'est celui qui veut à tout prix se faire passer pour Dieu. Hein, ce fameux usurpateur, ces fameux faux dieux, ils veulent tout faire pour se faire passer pour nos dieux, ils sont obsédés par ça. Ils sont obsédés par ça, parce il faut que les humains les adorent, comme ça les humains qui ont leur pouvoir qu'ils ignorent, ils leur donnent le pouvoir, et ils ont la sensation d'exister. Parce que leur grand drame, c'est qu'ils n'existent pas. Je sais pas si vous représentez le truc. Et vous allez voir que dans David Bowie, quand il parle, quand il s'exprime, on ressent très bien
ce drame et ce besoin d'exister. Et donc cette ambiguïté entre sa part humaine et sa part reptilienne qui n'existe, qui est d'irréalité, et ce conflit interne. Voilà, bon, je l'ai assez dit, redit. Hein. Après, voilà, ce sont des mots. Après, vous allez voir, le plus intéressant, c'est de regarder, c'est l'observation, et c'est de ressentir. Et moi, avec mes mots, bon, j'exprime une micro-partie. Hein. C'est tellement infime ce que j'exprime par rapport au truc, c'est tellement... Waouh. Moi, ça me passionne. Hein. De toute façon, j'aime beaucoup observer aussi, parce que par le ressenti, il y a beaucoup plus d'informations qui passent, bien sûr. Et moi, par ma parole, par ma vibration, je peux juste passer le goût, en fait, tout simplement le goût que j'ai à observer ça, c'est tout. Hein. Parce qu'au niveau info, je suis très limitée, très très limitée. On sert un petit thé, histoire de... Waouh. C'est vrai que c'est un sujet qui m'anime parce qu'encore une fois, putain, je me dis merde, j'ai eu de la peau de sauce dans les yeux, hein, parce que je veux dire, je m'en suis tapé des interviews, je m'en suis tapé des clips où j'ai vu David. Mais bon, alors attendez, je vous explique un truc, parce que là, donc je vais vous passer un extrait. On se croirait à France Culture, tu sais, la meuf, elle peut pas s'arrêter de parler, elle veut parler d'un truc, bah vas-y, balance ton truc. Non, mais là, faut que je fasse la présentation quand même, c'est important. Je vais vous passer un extrait où David est complètement sous cocaïne. Et donc, la cocaïne, vous savez, les drogues, surtout la cocaïne, hein, moi j'ai envie de dire, c'est la drogue des reptiliens dans le sens que ça t'augmente ton sentiment de puissance. Hein. Et d'ailleurs, David était passionné par à lu Nietzsche, mais là, il comprenait pas Nietzsche. Il pouvait pas comprendre Nietzsche. Il pouvait comprendre en tant que reptilien, donc c'est un peu compliqué. Il comprenait en tant que toute puissance. Et attendez, hein, c'est intéressant. En tant que toute puissance de sa race. Mais toi, ta race, elle n'est pas toute puissance. En fait, elle est toute puissante à un moment donné, au niveau technologique. On parlera de l'électromagnétisme et des technologies électromagnétiques, parce que dans cet extrait, il dit qu'il connaît les sons, il connaît les vibrations, il connaît le black noise. Le black noise, c'est la vibration qui peut permettre de tuer, parce que ces êtres-là, n'ayant pas d'esprit, les seuls projets qu'ils peuvent avoir, c'est la mort et la destruction. Et il va en parler du black noise, et vous allez voir, c'est flippant. C'est vraiment flippant, parce que sa putain de tête de mort de démon, il fait flipper. Merde, ça y est, j'ai fait une digression, je sais plus où j'en étais. Et donc le choc que j'ai eu tout à l'heure, c'est que j'ai regardé une interview de lui en 1974 où en fait il est complètement sous cocaïne, il est complètement sous coke, et cette pupille très bleue, très claire, en fait elle fait interface avec une pupille reptilienne à plusieurs moments. Et toutes les autres interviews que j'ai celles que j'ai vues les autres, j'ai pas vu ça. Parce qu'en fait, dans les autres, il est toujours dans la surmaîtrise de lui-même. Alors, il le fait pas, il se donne une apparence de mec complètement décontracté quand il est interviewé, mais en fait, il est complètement dans le contrôle. Il se contrôle, et en fait, il contrôle tous ces micro-gestes, parce qu'en fait, le comportement reptilien, c'est un comportement d'animal en mode survie, donc c'est plein de petits gestes, de mouvements d'œil, et ce qui se passe, c'est que si un mec reptilien il prend de la coke, ça va exacerber ces comportements-là et tu vas pouvoir percevoir des choses. Et donc, d'ailleurs, ces interviews en général sont très chiantes parce qu'il parle, mais sur un ton, mais c'est monocorde, c'est chiant. Parce que s'il se laisse trop aller, il peut y avoir des interfaces avec cette dimension. En fait, tu contrôles, comment dire, tu peux tout contrôler en fonction de ton état vibratoire. Tu peux vraiment fréquencer sur des plans différents. Nous, on a tous cet aspect-là. Et donc, là, ce que je vais vous passer, je vais vous filmer l'écran parce que pour les droits d'auteur, encore une fois. Donc, on voit rien. On va rien voir. Hein. Vous n'allez pas voir la pupille. Mais bon, je filme quand même. On verra ce que ça va. Ah merde, c'est vrai que j'ai pas le son là-dessus. Et là, il est constamment en train de baisser les yeux. Il regarde jamais.
bon, on va rien voir. Je vais juste vous mettre des micros extraits qui sont intéressants. Alors lui, l'intervieweur, il est insupportable. Putain. Je veux juste voir si je revois pas là un peu. Parce que ça fait comme avec la langue de George Bush, c'est-à-dire des fois je le vois, puis des fois je le vois plus. Ah bah oui, le chat, forcément. Oh putain, ça y est, je l'ai vu là, c'est là. Voilà, c'est là. Bon allez, je vais essayer de le repasser. Donc il a eu un moment. Donc en fait, voilà. Donc en fait, donc David, en fait, ce qu'il faisait sur ses interviews, donc il était toujours très froid et très chiant même. Parce que s'il se laissait trop aller, par exemple, là, un moment de rire, en soi, c'est une émotion. Comme je disais, à un moment, il rigole. Enfin, il fait des blagues. Bon, c'est un humour, c'est un humour chelou quand même. Mais il a de l'autodérision. Lui, il arrête pas de se foutre de sa gueule. En plus, là, il est complètement altéré. Il est sous cocaïne. Enfin, ce truc de fou. Et lui, il arrête pas avec son air de suffisance de mec insupportable. Il arrête pas d'essayer de lui lancer des pics. Il sait pas à qui il sait à qui il a affaire. En fait, ils sont en affrontement entre les deux. Qui est le plus fort, on va dire ça comme ça. Et lui, il essaye tout le temps de le déstabiliser. Et donc, il lui envoie des pics. Il lui fout de ça. Alors, il lui pose des questions sur son intimité, enfin, des questions. Et on voit que David, il a vachement d'autodérision. Donc, on pourrait dire, en fait, c'est le premier lézard humain qui avait peut-être de l'autodérision, quoi. C'est déjà pas mal, franchement. Bravo, hein. Bravo, mec. Donc là, il va avoir un petit moment je vais filmer plus près. Il va avoir un petit moment pas d'abandon, mais de perte de contrôle. Et donc, on va voir quelque chose dans ses yeux. Oh putain, je l'ai vu. Waouh, je l'ai vu. Waouh. Attends, mais si je fais une plus près, mais non, mais on verra rien. Mais attends, mais j'ai mon film aussi à la con là, déjà ça, tu l'enlèves. Alors. C'est toujours pareil, les gens qui font des vidéos sur les reptiliens, ils te font des images toutes pourries. Bah voilà, je fais partie de ces gens-là. Et tu vois rien, et puis ça nourrit les fantasmes, et puis après, ben ouais, mais moi c'est ce que je perçois, et c'est pas dit que ça se voit à l'image en fait, parce que si toi, les gens peuvent ne pas percevoir ce que je perçois. Ça, je peux le comprendre. Alors. Attendez, je remets. Waouh, putain, c'est chaud vénère. Alors là, il y a tout. Il y a la langue qui sort, mais pas la langue de serpent, la langue normale, mais bon, quand même, elle fait peur quand même. Et... Ce que vous avez compris, c'est des interférences, c'est des interfaces dimensionnelles. Parce que là, il a il a sa langue d'humain, mais ça, c'est un support, tout ce corps-là. Ce corps, ça c'est un support vibratoire pour les intelligences. Donc, je vais la remettre une dernière fois. Après, je mettrai peut-être d'autres passages. Oh bah voilà, ça y est, j'ai fait l'arrêt sur image, ça y est, je l'ai chopé. Au pif, hein. Alors, attendez. Je vais faire une photo. Extraordinaire. Extraordinaire. Alors là, il n'y a pas d'autre mot pour dire... Bon, ça fait peur, hein, franchement... Bon, je vous prie de m'excuser pour cette emphase de surexcitation dont j'ai fait preuve. D'ailleurs, ça faisait un peu flipper. La jouissance que j'ai exprimée, c'était étrange parce qu'il y avait comme une sorte de jouissance à exhiber une créature, une chose.
Et c'est monstrueux en soi. Qu'est-ce qui est le plus monstrueux? La créature ou celui qui veut exhiber la créature? Au moment où j'ai fait ça, là, au moment où je suis en train de faire le montage, il y a eu cette image qui m'est venue, parce que David Bowie l'a interprété au théâtre Elephant Man. C'est un de ses meilleurs rôles. Et en fait, tous ses rôles, ils sont très très bons, ils sont très bien réalisés. Et donc, à un moment donné, donc il joue Elephant Man, très très bien. Hein. Mais il est pas déguisé, il est simplement habillé dans une sorte de tunique minimale et avec une canne. Et il dit donc cette fameuse réplique I'm not an animal, I'm a human being. Et c'est quand même fort. Donc je veux pas faire de l'exhibitionnisme, en plus que on voit bien qu'il cherche à se cacher, qu'il veut que c'est particulier sa position, hein. Voilà. Et en plus de ça, là, c'était à une période de sa vie où il avait vraiment un niveau de conflit interne très 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 important. Parce qu'après, je le montrerai après dans la partie 2, à partir de 50 ans, 45-50 ans, il a réussi vraiment à équilibrer les forces et à choisir j'allais dire la vie, à choisir l'équilibre et l'harmonie et à maîtriser sa part reptilienne complètement. Enfin, complètement. Oui, complètement. En tout cas, à pouvoir vivre, être bien dans sa peau, et ouais, jusqu'à même dire qu'il serait capable de revenir. Donc déjà, pour dire ça, parce que là, à cette époque-là, il était vraiment, c'était quand même chaud pour lui, hein, c'était costaud. Donc voilà, c'était pour faire une petite, c'était pour m'auto-critiquer sur mon comportement qui n'était vraiment pas adapté. Et oui, j'étais tellement surexcitée d'avoir vu ça, voilà. Il y a un œil qui a ça, et l'autre non, quoi. Non, mais c'est un hybride. Mais c'est ça, c'est de l'hybride. C'est pas du 100% reptilien, je pense. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, il y avait un truc qui m'avait marqué. Ouais, et je serais incapable de dire où j'ai lu ça et où est-ce que j'avais trouvé ça. Enfin, ça, c'est juste un souvenir que j'ai. Donc, à la fois, c'est peut-être faux ce que je vais dire. Enfin bon, on s'en fout. J'en ai le souvenir, en tout cas. Ça m'est resté à l'esprit. Voilà, ça m'avait marqué. Il y a la reine d'Angleterre. Bon, la patronne qui l'avait contacté pour lui filer la déco, la Légion des Arts, un truc comme ça, parce qu'il est anglais, hein. Il est anglais de nationalité. Et qu'est-ce qu'il a répondu à la reine? Je ne viendrai pas. Bon, je me déplacerai pas. Je viendrai pas la chercher. Par contre, si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer par la poste. Ah, comment envoyer chier un membre de sa race qui n'est pas complètement sa race, en disant comme ça, en fait je suis pas de votre clan, quoi, quand même. Mais il y a des subtilités. C'est presque humain, là, cet œil, là, l'œil de gauche. Putain, tête de mort, hein. C'est un hybride, en fait. C'est ça, c'est il a fait coexister en lui les deux aspects. C'est ça, son ambiguïté. Cet aspect humain et cet aspect reptilien. Je vois pas les choses, comment expliquer les choses autrement. Et forcément, il s'est donné des apparences assez monstrueuses. Il a utilisé toutes les technologies reptiliennes pour créer son magnétisme. Il a utilisé il s'est travesti en femme, parce qu'en fait, le transgenre, c'est tout ce qui est transgenre, ça crée du magnétisme, hein.
Ça crée du magnétisme. Je vais en reparler après. Je vais voir si je mets le montage où je raconte ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Je sais pas. C'est vraiment étrange. J'arrive pas. Bon, je vais faire une petite capture là parce que capture d'image. Comme ça. Je vais mettre le truc. Je vais la mettre là. Et qu'est-ce qu'on a après? Ah, j'aime bien voir comment après ça revient normal. No, she doesn't talk much. You know, she doesn't. I don't think we were never that close, particularly. Il parle de sa mère. Il a jamais été proche de sa mère. It's not true that your real name is Menimsha Spiegel Gas, is it? Is it really? You didn't want that revealed? I was waiting for you to reveal it. Well, I'm sorry if you didn't want that out, but what is black noise? What is black noise? Yeah. Black noise is something that Burroughs got very interested in. It's it's one facet of black noise is that everything, like a glass, if an opera singer hits a particular note, the vibrations are that of the metabolism of the glass and it cracks it. Yeah. So black noise is the register within which you can crack a city or people, or it's a new control bomb. It's a noise bomb, in fact, which can destroy. Noise bomb who can destroy. Is it a real thing? I mean, is it something that's It was invented in France. Could a tyrant use it to... Well, until last year, you could buy the patent for it in the French patent office for about equivalent to $3-4. Oh la vache, putain de chier. C'est intéressant de voir les échanges parce que on voit que l'intervieweur, il est mort. Enfin, c'est une espèce de je sais pas, d'entité, de truc mort. Et lui, bon, David, c'est intelligence reptilienne, il montre qu'il est supérieur parce qu'il est plus informé. Tous leurs échanges, c'est en fait c'est des rapports de force en fait, c'est des rapports de pouvoir. C'est qui est plus informé que l'autre. Bon, on voit clairement que le mort, il est moins informé parce qu'il a un peu les yeux, bam. Mais le mort, l'intervieweur, il est intéressé enfin, il a pas de projet, hein. Parce que, en fait, je le redire encore, le problème de ces êtres-là, c'est qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'esprit, donc ils errent. It depends how much money you put into it. I mean, a small one could probably kill about half the people there, but a big one could destroy a city, or even more. I mean, destroy it's a weird idea. Putain de chien. Don't look at it's not my idea. Non mais c'est non mais sérieux, hein. How to do it. Non mais sérieux, c'était une interview de la mort là. Oh la vache. Oh la vache, je suis sur le cul déjà que. Alors. You're reading Machiavelli? No. Est-ce que vous êtes machiavélique? Non, non, pas du tout, pas du tout. Ah, bien sûr, t'es gentil serpent. Arrête tes conneries. Pictures. I bought Diane Arbus's book of photographs. A photographer that I like very much. Des livres de photos, ça tombe bien comme ça, il y a pas de texte, t'as pas besoin de lire. Ouais, c'est bien. Il est drôle. Well, if I had a part for you, yeah. Yeah.